Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une nouvelle critique sur 28 ans plus tard, donc on fait cette critique 28 jours à peu près après que tout le monde ait fait une critique et que le film soit sorti. Mais bon, on s'est dit, tellement on a aimé ce film, en tout cas on spoil un peu, mais on a beaucoup aimé ce film, même si c'est pas le meilleur de la trilogie, on a quand même décidé du coup de faire cette critique-là. J'espère qu'elle vous plaira, même si elle est là depuis un peu plus longtemps, notre critique par rapport à tous les autres créateurs, vous avez déjà entendu plein d'avis, mais j'espère que notre avis vous intéresse. Donc avant toute chose, donne-nous ton petit synopsis. Ce film, il se passe environ un peu plus de 28 ans après le premier film, 28 jours plus tard, sorti en 2002. Et on va voir comme quoi le virus, il s'est bien propagé partout dans le monde et que ça va vraiment affecter une énorme partie de la population. Et ça va se passer, ce film, en Écosse, je crois. Oui. Et vraiment, va y avoir un petit village qui va être un peu reclus sur une sorte d'île. Et on va un peu suivre leur quotidien, comment ils apprennent à survivre, en tout cas pendant cette épidémie. Et il va se passer plein de choses. Mais ça, on vous le décrira un peu plus tard. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo. Si vous êtes sur la plateforme aussi, likez. Sur TikTok, s'il y a un petit audiogramme qui passe par là, likez et abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis, c'est parti pour le générique. Donc, on commence avec la partie non spoil parce que même si ça fait beaucoup de temps que le film est sorti, on va pas quand même vous spoiler tout de suite. Donc, je vais être qu'est-ce qu'on a pensé de ce film, l'univers par rapport aux deux premiers, qu'est-ce qu'on a pensé, est-ce qu'une suite pour toi est nécessaire, même si je pense qu'on en parlera plus en conclusion de la suite. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a pensé par rapport aux deux premiers? Alors c'est vrai que j'avais énormément d'attentes sur ce film parce que j'avais adoré le premier. Le deuxième, je l'ai découvert un peu plus tard, après le premier visionnage de 28 jours plus tard. Mais j'avais quand même bien aimé, je trouvais que ça changeait, qu'on voyait comme quoi le virus, Évoluer. il évoluait et que c'était beaucoup plus trash. Et du coup, je me demandais, est-ce que 28 ans après, c'est encore plus trash que le 2? Et finalement, un peu ou quand même. Oui. Je trouve que le fait que ce soit Danny Boyle qui soit à nouveau réalisateur comme le premier, Ça, c'était une bonne nouvelle, un on petit peu. sent comme quoi il y avait sa patte vraiment dedans. Et j'ai beaucoup aimé cette suite. C'est pas non plus mon préféré quand même de cette trilogie pour le moment. Mais c'était quand même une très bonne suite. J'ai beaucoup aimé les personnages. Je trouvais qu'on s'y attachait beaucoup Oui. C'est comparé vrai. aux deux premiers. Et non, j'ai bien aimé l'histoire où ça nous menait et on découvrait quand même certains aspects différents. On connaissait du coup beaucoup plus de choses sur ce virus. Comme en 28 ans, les gens, ils ont eu le temps quand même d'analyser un peu comment ça évoluait, comment ça se passait, comment les gens ils se transformaient. Et c'est vrai que là, du coup, d'en apprendre un peu plus, et j'ai beaucoup aimé ça. Et Ouais, toi? moi, j'ai trouvé certaines scènes quand même assez longues. Hmm. Bon, c'était très long à se mettre en place. Une fois que c'est parti, bah c'est parti. Je trouvais que c'était assez long de se mettre en place. Il y a certains acteurs qui sont pas assez mis en avant, je trouve. Oui, parce qu'effectivement, au casting, ils annonçaient vraiment Aaron Taylor Johnson. Hmm. Bah lui joue vraiment un bon rôle, je dirais pas quoi, mais un bon rôle. Ils annonçaient aussi Ralph Fiennes, donc tu te dis un bon casting. Et puis, j'ai plus du tout le nom de l'actrice. Hmm. Celle qui joue dans Killing Eve. Attends. On va regarder ça en direct. Jodie Comer aussi, donc c'était quand même un beau casting, mais effectivement, c'est pas non plus centré sur ces personnages-là. C'est beaucoup plus centré sur l'enfant qu'on Ouais. va vraiment suivre du début jusqu'à la fin. Et je pense que dans les autres aussi, ce sera surtout concentré sur lui. Et Et sur le truc qu'on a vu à la fin, qu'on vous dira en partie spoil, mais je ouais, pense que ça va être sur ce truc-là qui va être concentré. En gros, ouais. je pense en regardant la partie 2, même si vous n'avez pas vu la partie 1, je pense que t'es moins perdu. Parce que vu que ça se base vraiment sur un truc qui se passe vraiment juste à la toute fin du film, et que Hmm. t'as juste pas pourquoi, en gros, tu comprends pas pourquoi il y a tout ça.
Mais vu que ça se passe un peu après et t'as pas tous les anciens personnages avant qui vont revenir, machin, il y a que lui tout seul. Non, moi je pense pas. Je pense que faudra quand même regarder au moins la partie 1, donc 28 ans plus tard. Par contre, c'est vrai que pour regarder 28 ans plus tard, c'est pas non plus si... Dérangeant de pas avoir vu le Les deux 28 jours et premiers. 28 semaines. Ouais, effectivement, parce que on retrouve pas forcément les personnages, ce qui est assez dommage parce que tout le monde attendait vraiment Cillian Murphy à fond. Mais on sait qu'il revient dans la deuxième partie. Oui, donc là par contre, je pense que ce sera quand même intéressant de voir au moins le premier. Après, ça dépend s'ils amènent Killian euh, à la toute fin en mode juste un petit caméo terminé ou si vraiment ça va devenir un acteur principal dans ce film. Oui, moi je pense que ce sera pas quand même concentré uniquement sur lui, mais après à voir, hein. Dans tous les cas, je pense que c'est annoncé pour l'année prochaine. Ouais, à moins que ça soit retardé parce que là, il y a plein eu d'annonces où des films sont reportés ou annulés. Donc maintenant, on sait plus trop. Mais si ça reste comme ça, oui, c'est pour l'année prochaine. Ouais, mais non, j'ai quand même bien aimé en globalité le film. Ouais, il n'y avait pas trop de filtres comme les premiers. Ouais, Je trouvais que ça allait. Par contre, la musique, c'est un point négatif, je trouve. La ouais. musique est très décevante. Parce Bah que en dans les fait, on premiers, s'attendait à entendre la musique vraiment du premier. c'est une musique emblématique de cette saga. Et je trouvais ça dommage. J'espère qu'ils vont le faire dans la partie 2, remettre cette musique-là. Et j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient qu'il n'y avait pas cette musique-là dans ce film. Peut-être, je sais pas, ils essayaient un peu de se détacher des deux premiers et de proposer une nouvelle version. Voilà, Mais après, c'est une effectivement, suite. c'était quand même beaucoup plus épique quand tu mettais la musique, parce que pour Exactement. moi, c'est l'une des meilleures musiques de films d'horreur, Ouais, tout confondu. Et c'est vrai que c'était un peu dérangeant, mais ça a pas non plus gâché moi, je suis d'accord avec toi. notre visionnage, quoi. Est-ce qu'on passerait pas à la note hallucinée? Que avant la partie spoil, il y a toujours notre note hallucinée. Et vu que là, ça fait justement 28, un peu plus de 28 jours que le film est sorti, Là, là, au c'est moins, bon, la il y a eu note un bel avis. elle a pu bien s'établir. Bah, je te l'ai fait deviner, là, je Vas-y. l'ai sous les yeux. Ah. Alors, pour moi, vu que c'est un peu moins bien que les deux derniers, Est-ce que tu veux que je te dise les notes non, des deux? non, Ok. ça va aller, je pense. Si les gens sont gentils, il a un 3,2. S'ils sont méchants, un 2,7. Et entre les deux, c'est 3,1. Je trouve ça va. On vous expliquera pour partie spoil pourquoi on trouve que ça va. Mais je trouve que c'est une note assez méritée pour cette suite. Et il n'est Ouais, pas exceptionnel, elle n'est pas nulle. Elle est, elle est juste. voilà, sur une tier list, elle est C. Genre au milieu, enfin, elle est B plutôt entre le A et Hmm, le. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. peut-être un peu plus, mais effectivement, les films d'horreur, comme d'habitude, on le Moi, ils sont dit, j'ai toujours très l'impression à mauvais. chaque épisode, c'est toujours pas si bien noté que ça. Ouais, je Même suis quand c'est un d'accord. très bon film, c'est assez rare que ça soit au-dessus des 3,5. C'est Ouais. toujours en dessous, Si c'est mais au-dessus de bon, 3,5, c'est un chef-d'œuvre pour les gens. J'ai l'impression. ouais. Un chef-d'œuvre cinématographique Mm. pour tout le monde. Exactement. Eh bien, on va passer tout de suite en partie spoil. Nous voici en partie spoil, donc on va pouvoir enfin spoiler et dire vraiment tout ce qu'on pense de ce film en détail. Donc Juliette, quel sujet, quel thème souhaites-tu parler en premier? Moi, je voulais parler d'un certain plan, de différents plans où, je sais pas, je trouvais que c'était bof. Tu as des plans en exemple? Oui. Et toi aussi, quand on a vu le film, on était en mode, mais ça bug ou quoi? Ah oui, quand il y a des morts. Quand ils tirent avec leurs flèches sur des... Oui, il y a un C'est truc en pas des mode zombies, mais tout. des infectés. Et en fait, ouais, c'est... C'est en saccadé, donc je sais pas si quand on l'a vu c'était un problème, mais je ne Non, pense non, pas. non, c'était un choix du réalisateur, mais je sais pas, moi, à chaque fois, ça me perturbait. Ouais, je sais pas si vous, ça vous a dérangé quand vous avez vu le film, dites-le nous en commentaire, mais ouais, vraiment, c'était très particulier, parce que ça faisait genre un arc de cercle, mais saccadé, genre pas lisse, pas en mode comme si vous avez fait un trick shot sur Call of, genre t'as une review et ça fait un truc bizarre. Donc ouais, ce choix-là, on l'a un peu trouvé particulier. Je pense en point aussi négatif qu'on disait en partie non spoil, c'était la musique où je l'ai trouvé mm, vide, genre sans âme, où il y en avait pas de Oui, oui, musique. ou bah effectivement, on s'attendait à avoir la musique des deux premiers. Mm. Surtout, elle Le était très bien utilisée dans le 2 pour la scène d'intro Ah qui oui, était elle est fantastique. mémorable. J'adore cette scène d'intro. Je peux même la Hum, regarder juste comme ça parce que j'aime bien cette scène d'intro.
Le reste du Mais film, ouais. j'avoue, je le regarde pas obligatoirement, mais Ouais, cette c'est scène pas. d'intro-là est vraiment exceptionnelle. Hum, Et aussi, je trouve remarquable le jeu d'acteur du médecin. Je l'ai Ralph trou- Fiennes. Exactement, j'ai vraiment trouvé son jeu d'acteur très bon, très touchant. Scène très crue quand il tue la mère du gamin, vraiment comme si de rien n'était, Oui, on m'a ah dit non, lève j'allais le dire, il crâne l'a et tué. Non, tiens. non, oui, oui. Mais effectivement, mais après, je pense dans tous les cas, on se doutait que bah. On m'a dit qu'il avait pas de peine ni rien. Alors juste, il était en mode c'est normal, après tous les crânes que tu voyais. Après, t'as vu sa tour, t'as vu combien de Ouais. gens il a dû tuer et même. Mais je trouvais que c'était bien aimé parce qu'il ne dit pas clairement qui va la tuer. Enfin, comment il annonce au gamin, il dit pas qu'il va tuer sa mère, il le fait un peu comprendre indirectement, pas juste je vais tuer ta mère, au revoir. Oui, Ça se voit que c'est assez triste. Le côté qui est c'est les méchants alpha qui vont vite, d'autres qui vont pas vite avec certaines hallucinations, machin. Des fois, on a eu du mal un peu à comprendre, mais je trouvais que c'était quand même bien amené le côté de la mère qui remonte pour accéder au village et oui, que le village est très superstitieux et que le gamin revient au village, quasiment tout le monde est mort, mais ils font la fête et le père il trompe la femme et que tu quasiment tout le monde est mort. sais quand ils sont revenus Oui, oui, de le la fils première ouais de journée la un première peu de journée chasse. ils avaient tué des trucs où ils étaient blessés et tout le monde fait la fête alors que le gamin il y a un truc qui allait plus. Non, on était un peu étonnés parce qu'il commençait à faire la fête alors qu'il était toujours pas encore dans le village. Donc là, il commençait à se faire tard. Oui c'est vrai Et mais l'eau, elle avait déjà commencé à remonter. et Du il y coup, avait ils commençaient déjà à faire la fête alors que potentiellement, ils étaient morts. et c'est là où il y avait un zombie qui les poursuivait, c'est la En deuxième fois. alpha. Oui, un Non, alpha. non, c'était, je crois, la première fois parce que dès le premier jour, ils s'aventurent assez loin. Et en Hmm. fait, il y a un alpha qui les observe et du coup, ils essayent de se cacher dans une maison. Oui, sur le toit et l'autre, Sauf que t'as plein de des biches ou je sais plus quel ouais, animal il courait, qui courent et du ouais, coup, bah, ça fait trembler la maison, elle va s'effondrer. Du coup, ils doivent courir, sauf que l'alpha il court les vite. avait vus. Et qu'est-ce que ça court vite, moi, cette scène. Et je trouvais que là, s'ils avaient mis la musique de 20 jours plus tard, ça aurait collé parfaitement avec cette scène. Ouais. Donc, est-ce que parce qu'ils trouvaient que c'était trop redondant avec les fans, ils en avaient peut-être marre, alors que vraiment, nous, c'est ce qu'on recherche. Peut-être que vous, les fans de 20 jours plus tard, vous en avez aussi marre de cette musique. Mais nous, qui aimons cette saga, on va dire modérément, on apprécie cette musique. Mais en tout cas, je trouvais que ça allait bien cette musique parce que là, la musique qu'ils avaient mis, je l'ai trouvée bof. Je sais même pas s'il y avait une musique en plus. Si, si, t'en as vu une, mais elle était pas assez percutante, enfin impactante pour Ouais. la scène. Je trouvais que, effectivement, mettre cette musique, ça aurait été pas plus mal, mais bon, après, Et la c'est pas à fin, nous de c'était très choisir. marrant de voir le clan avec du coup le méchant d'Eden Lake. On retrouve toujours dans un rôle de méchant. J'avais vu une analyse dessus où c'était des pédophiles ou je sais pas quoi. J'ai cru entendre un Oui, truc comme ça. oui, oui. C'était un clan J'ai vu la pédophile, je sais vidéo pas comme quoi. quoi il était déguisé par rapport à un personnage Ouais. de... Je sais plus, effectivement, j'ai vu la même vidéo passer, et effectivement, je me suis dit, c'est quoi cet accoutrement? Enfin, Mais du coup, on verra. On va peut-être nous l'expliquer plus partie 2. Mais je trouvais que ils arrivaient au bon moment, au bon endroit, oui, et qu'on savait du coup que c'était eux qui avaient pendu l'autre dans la première expédition qu'on avait vu qui était pendu avec le sac. oui, c'est vrai. C'était eux, mais je trouvais ça marrant qu'on l'avait annoncé dans le casting lui, et qu'on le voit vraiment à la toute fin. On se disait mais il arrive quand? Mais finalement Oui, il arrive à Jack la toute fin O'Connor. pour du coup le voir dans le prochain. Oui, c'est vrai, ils avaient annoncé l'acteur Jack O'Connell qu'on avait vu dans Eden Lake, qui a aussi joué dans Skins. Et c'est vrai que pendant tout le film, j'étais en mode, c'est bizarre, dans le casting, j'avais cru voir comme quoi il était dedans. C'est bizarre, peut-être qu'au dernier moment, je sais pas, ils l'ont remplacé avec un autre acteur. Mais non, ils l'ont bien mis à la toute fin. Toute fin. Vraiment, Où je, trou- dernière scène. où je trouvais son apparition vraiment impactante et bien annoncée pour la suite, pour la partie 2. Est-ce que fallait faire ce film-là en deux parties? Je sais pas. À voir la partie 2. S'il y en a pas trois même. Si on On n'a sait pas, pas si on aura peut-être je plus. trouve les films ou les séries qui sont en plusieurs parties, je trouve ça vraiment chiant. Parce que autant faire tant une partie que faire patienter les gens à chaque fois un an, autant que tu me pondes un film s'il faut de 4 heures, mais il y a tout dedans, que attendre un an et voir trois films différents. Oui, niveau argent, ça rapportera plus parce que du coup, tu fais x2. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Et ça, je pourrais vous le dire quand la partie 2 sortira. Peut-être que c'est un flop monumental ou pas, je ne pourrais pas le dire. Déjà, je pense le fait que Kylian revient,
ça va remonter directement les ventes parce que je pense que beaucoup de gens veulent le revoir dans la série. Ouais. Mais à voir si le film sera bien. Non, moi je pense quand même que c'est pas dérangeant si ils le sortent l'année prochaine, le film, parce que un an d'attente entre deux films, c'est pas si choquant. C'est pas comme s'ils avaient attendu 13 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que 28 jours, 28 semaines, t'as le rapport des infectés, c'est tout. T'as pas les personnages, tout ça, donc en Oui. soi, c'est dans le même monde, mais c'est pas une suite directe. Pareil, 28 ans, c'est pas une suite directe à 28 semaines, Bah, c'est pas les mêmes personnages ni rien. j'espère que Et 28 ans partie 2 va pas être la même chose, où c'est juste par rapport au premier, ça sera juste l'enfant qui va être là et c'est tout, et ensuite ça sera totalement d'autres personnages qui n'ont rien à voir, une autre histoire qui n'ont rien à voir. Ça dépend comment ils le tournent. non, mais même moi, ça me choque pas que ça sorte un an après et qu'on ait une suite. Parce que, bah, est-ce que t'étais pareil pour les Seigneurs des Anneaux? Parce qu'en soi, tu peux tout mettre d'un coup, hein, mais ça te fait un énorme film. Oui, mais c'est pas en partie, celui-là. Seigneur des Anneaux, c'est Bah, vraiment en soi, c'est quand trois. même, c'est des noms différents, mais c'est les suites logiques. C'est comme Terrifier 1, 2, 3, c'est pas la même chose que vraiment 28 ans plus tard, partie 1, 28 ans plus tard, partie 2. Même si c'est pas le même titre. Bah, les Harry Potter, les deux derniers. Bah, pour moi, ils auraient dû le faire en un seul film. C'est rentré en un seul bouquin, pourquoi ça rentrerait pas en un seul film? Bah, c'est long. T'as Oui, vu la taille du bouquin? oui, mais ça t'aurait eu 4 heures du fin d'Harry Potter et puis terminé. Ouais, mais Voilà, bon. Stranger Things, alors un épisode, ça Non, fait par 3 contre, heures. ouais, les séries qui sortent en deux parties, non. Soit tu mets, comme à l'époque, hein, un épisode par semaine où Ouais, là, les gens vont être réguliers, mais tout d'un coup, sinon, mais pas c'est en vrai. deux parties, c'est nul. Mais maintenant, sur les séries, c'est toujours comme ça. Ouais, mais sinon, le film, effectivement, le personnage de Jack O'Connell, j'avais vu les théories comme quoi, apparemment, ce serait inspiré d'un personnage Ouais. bizarre. Effectivement, il arrive au bon moment parce que le gamin, il était poursuivi quand même par des infectés. Oui, sinon, je pense qu'il allait Mais mourir. quand tu sais comme quoi il est inspiré d'un personnage Mais on va voir comment où ils vont dans le la tourner. vie c'était Pédophile. Enfin, ce... voilà. Voilà. J'ai un peu peur pour le gamin, pour la suite. Ouais. Mais après, est-ce que ça a vraiment inspiré ou c'est juste les gens en fonction de son truc? Non, Ça... je pense que c'est vraiment ça parce que déjà l'accoutrement, c'est pas un accoutrement de la vie de tous les Ouais. jours. C'est vrai. Et c'est vrai que quand tu compares avec ce personnage-là, c'est vrai que... Et en plus, effectivement, ce personnage-là, de Jack O'Connell, et ben, on le voit au tout début du film quand il est gamin. Ah oui, Quand c'est il vrai. regarde la Oui. télé, que c'est à nouveau l'épidémie des 20... Même pas, j'allais dire 28 semaines, mais même pas. Et finalement, c'est lui où il voit sa mère se faire Ouais. manger, Et son père qui se l'abandonner. transforme, et son père qui est tellement croyant, il se dit bon bah Je me fais bouffer. c'est l'heure quoi, genre je vais me laisser faire et puis voilà et finalement c'est pour ça pendant tout le film pareil j'étais en mode mais le gamin du début Bah, du c'est coup, ouais. pas le gamin qui est là, du coup ça nous servait à quoi de nous montrer ça? Mais effectivement faut vraiment attendre la toute fin pour comprendre et relier ces deux scènes là, mais avoir la suite. En tout cas, j'ai bien aimé. Je trouvais que par contre, les infectés, au début, c'était bizarre parce que je trouvais que ça faisait vraiment genre mal fait, je trouvais un peu. Et après, tu t'es habitué, peut-être. Peut-être ça a Ouais, toujours été mal fait, mais c'est juste que tu t'es habitué à force. je sais pas. Mais après, les alphas, un peu flippants quand même Oui, les affaires, parce oui. qu'ils sont immenses et puis Ils sont ils se rapides. fatiguent pas. Mm. C'est ça. Donc vraiment, quand ils te poursuivent. Et moi, par contre, une scène où là, tu vois comme quoi c'est des infectés, mais c'est quand même des humains. C'est quand celle qui est infectée, elle a un enfant. Oui, ça c'est vrai. Ça, j'ai bien aimé cette scène où Ouais, il y où a là quand même la c'était quand partie même humain qui assez sort. touchant parce que bah c'est une femme, du coup Ayla qui vient l'aider, le personnage de Jodie Comer. Et puis tu vois comme quoi elle l'aide, sauf que bah juste après bah c'est un infecté quoi. Oui. Donc il tue et il voulait aussi tuer le bébé. Mais le bébé n'est pas infecté. Et effectivement, parce que Ralph Fiennes, il dit, c'est une théorie que lui, il avait, et là, c'est confirmé, avec le plein SATA, ça a fait une sorte de couche Ouais. protectrice, et du coup, ça a pas infecté l'enfant. Et ça, au moins, on Moi, verra par la suite, mais je pense qu'effectivement, le gamin, il n'est pas infecté, oui. sinon, je pense Et qu'il on l'aurait vu verra, je pense qu'on va se direct. concentrer aussi sur ce gamin-là aussi, je pense, de qu'est-ce qui va devenir, etc. Ouais. Mais pour en revenir au personnage de Aaron Taylor Johnson, au début, tu te dis, ah, c'est un bon père, Et il finalement, apprend non. à son fils à chasser, bon, il y a quand même des infectés qui sont très lents, donc là c'est assez simple. D'autres où là par contre c'est Mm. rapide et faut y aller.
Et puis finalement, quand ils font la fête, bon, On sait ce c'est qui se plus un passe. si bon papa que Vous ça. savez ce qui se passe. Donc bon, Est-ce qu'on passe en conclusion pour avoir nos notes? vas-y. C'est parti. Donc c'est parti pour nos notes. Donc je pense que je vais commencer parce que je crois que la dernière fois c'était toi ou je sais plus. Mm. Moi ça va être rapide dans tous les cas. Je lui mets la note de 6 sur 10 parce que c'est loin d'être mon préféré à cause du coup de la musique. Ça m'a moins touché que les précédents et que c'est en deux parties. Mais les points positifs, c'est comme tu disais, les alphas ils sont très beaux. Pas très beaux. Ils font assez peur et on se tourne vraiment parce que dans les autres, je sais pas, ils sont souvent vraiment sur les types de zombies. Non, non, c'est juste, c'est tous les mêmes infectés, Voilà, tout que ça. là, au moins, qu'il y ait différents trucs, je trouve ça bien. Le village, je trouve ça super. Les personnages, génial. Certaines scènes vraiment bien. Et par contre, ce qui a baissé la note aussi, le truc bizarre, quand ils tuent avec des flèches, Ah, j'ai trouvé ça les plans. particulier. Ouais. Donc voilà, 6 sur 10, je trouve que ça va pour ce film. Et toi? Moi, je pense que je mettrais la note de 8 sur 10. Parce que quand j'ai vu, au début, j'étais en mode j'aime bien, puis ensuite, c'est un J'aime peu pas. long, c'est un peu bizarre, c'est Puis un peu j'aime bien. différent du premier que j'avais adoré. Je sais pas si je vais aimer, puis à la fin, t'es vraiment à fond dans le film, et t'es vraiment derrière les personnages, ils sont vraiment marquants, touchants, et c'est ça la force du film, c'est que les autres, c'était bien, les personnages, ils étaient ok, t'avais des beaux castings par-ci par-là, des bons acteurs, des beaux noms, mais j'étais pas plus impactée par les personnages que ça, que là, vraiment, tu t'y attaches énormément, et c'était vraiment ça, du coup, la force, et j'ai adoré. Et j'ai hâte de voir la suite, parce que ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que ça va donner, la suite, avec cet enfant? C'est vrai. Bah, j'espère que vous aussi, vous avez hâte de la suite. Nous, on vous fera, je pense, vraiment une critique dessus. Ouais. Peut-être 28 jours aussi après tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Avec le code Cinéhors sur Shadow, vous avez un mois gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.